La RAC, c'est la récupération améliorée après chirurgie. Donc le but, c'est que le patient récupère le plus rapidement possible ses capacités dont il bénéficiait en préopératoire. Et donc du coup, à partir du moment où il récupère plus facilement, donc il va se remettre plus facilement, se mobiliser plus facilement, manger plus tôt, et donc il va pouvoir sortir plus tôt, in fine, de la clinique. Il est vrai que la RAC a un intérêt majeur chez tous les patients pour lesquels on programme une opération, quelle qu'elle soit, petite hernie, arthrodèse sur plusieurs étages, mais dont le projet thérapeutique est de rentrer à la maison. Donc là, c'est vraiment notre patientèle qui a besoin de cette prise en charge, c'est quelle que soit l'intervention, mais avec un projet de rentrer à la maison. Il y a 3 acteurs, on va dire, principaux, en tout cas en ce qui concerne les consultations avant l'intervention. Il y a la consultation du chirurgien et la consultation d'anesthésie. Ce sont des choses assez classiques pendant la RAC ou hors RAC. Mais en plus, il y a la consultation préopératoire avec l'infirmière de coordination. Et ça, c'est vraiment central parce que ça va permettre de faire en sorte que le patient il soit totalement acteur de sa prise en charge. Et notamment, il va bénéficier d'informations encore supplémentaires et ça va lui permettre de se projeter dans son parcours de soins. Et donc, cette consultation avec l'infirmière coordinatrice, elle est très importante. Lors du bloc, vous aurez même le droit de manger jusqu'à 6 heures avant l'intervention. Vous pouvez prendre un petit déjeuner si vous passez au bloc en début d'après-midi. En général, on a une programmation sur 2-3 semaines pour des chirurgies programmées, mais qui sont douloureuses. Donc là, on a tout le temps de mettre en place ce programme RAC. Mais même sur les interventions à délai rapide sous 8 jours, on essaye de faire exactement la même éducation pré-thérapeutique avec l'infirmière de coordination qui a un entretien soit en consultation, soit par téléphone, préopératoire, dans lequel il y a des informations données qui complètent l'information que le chirurgien a pu donner en consultation, qui souvent restent dans le domaine de la pathologie, du type d'opération qui va être faite, des complications, mais d'autres sujets sont abordés avec l'infirmière de coordination et c'est d'ailleurs très important pour les patients parce qu'il y a des côtés plus pratiques qu'ils n'osent pas forcément aborder avec le chirurgien, que le chirurgien ne va pas forcément non plus aborder, tels que des problèmes de constipation post-opératoire, de gestion de la douleur, etc. Donc ces sujets-là peuvent être abordés en préopératoire déjà pour avoir un traitement préventif ou s'adapter au patient et à ses antécédents. En consultation d'anesthésie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le patient, savoir est-ce qu'il y a des médicaments à arrêter, des médicaments à ajouter, est-ce qu'il faut faire des examens complémentaires ou pas en fonction de la chirurgie. Donc tout ce temps-là d'évaluation va déboucher sur des examens complémentaires ou non, et sur l'adaptation des traitements. Et puis il y a tout un temps d'information qui va permettre là encore que le patient il se sente complètement impliqué dans sa prise en charge, puisque ça va lui permettre d'anticiper ce qu'il va vivre lors de son parcours de soins, que ce soit lors de son arrivée à la clinique ou lors de l'intervention, même pendant qu'il dort, ou lors du réveil, et puis ensuite dans les jours qui suivent l'intervention. Donc 2 heures avant l'intervention, vous avez le droit de prendre de l'eau plate, des jus de fruits sans pulpe et du thé ou du café sans lait. C'est vraiment pour vous permettre d'être hydraté pour arriver au bloc et d'être dans la meilleure forme possible. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vrai que le jus de pomme, c'est idéal parce que c'est sucré, ça hydrate, donc c'est parfait avant une intervention. Allez-y, installez-vous. Merci. Vous avez bien pris votre douche à la Oui, il n'y a pas de problème. Hier, je me suis lavé les cheveux. Ce matin aussi. Puis depuis ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner à 7h15. Et en fait, comme il y avait un protocole de 6h, mon dernier verre d'eau, je l'ai pris à 10h. Ok, parfait. Vous aviez eu l'infirmière de coordination de toute façon. Elle vous avait expliqué. Ok, on va regarder. Les règles du jeûne sont devenues beaucoup plus souples, entre guillemets. Et donc en fait, le patient a le droit de manger jusqu'à 6 heures avant l'intervention. Il a le droit de boire jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Ça a 2 intérêts particuliers. C'est l'intérêt du confort du patient, parce qu'il va être plus confortable que s'il n'avait rien ingéré pendant les 12 heures qui précèdent l'intervention. Et puis, c'est un intérêt médical particulier, puisque ça permet de diminuer les complications post-opératoires, le fait de pouvoir boire et manger jusqu'au dernier moment. Donc vous allez passer au bloc vers 15h. Oui. Là, une fois que j'aurai fini de faire l'entrée, vous pourrez vous changer. Oui. Je voulais juste vérifier votre nom, prénom, date de naissance. Et je vais prendre tout ça et puis je vous laisse m'installer, je vais revenir vous voir. D'accord. Ok.
Bon, à tout de suite, monsieur. Merci. Vous me suivez? Oui, pas de Allez, on est problème. parti. Les patients vont descendre au bloc opératoire à pied, accompagnés, s'ils sont dans l'état bien sûr de le faire, mais ça fait partie de dédramatiser un petit peu, c'est plus agréable que d'être en brancard. On essaye de mettre aussi en place des salons d'attente pour les blocs opératoires, etc. Tout ça dans un but de diminuer un petit peu la pression, le stress et l'angoisse. Monsieur, je vous présente Audrey, infirmière qui va être en salle avec vous. Bonjour. Madame Zoubiki. Bonjour. Anesthésie. Comme avant, on lui aura bien expliqué tout ce qui va se passer. Normalement, il ne sera pas du tout pris par surprise. Et donc, il sera encore une fois acteur de son parcours de soins et de son intervention, puisqu'il comprendra les différentes étapes. Et au-delà de ça, on va essayer de faire en sorte qu'il soit confortable, qu'il se sente bien et que ce soit vécu comme un moment qui soit agréable pour lui. On a ce cas de patient où là l'intervention était un peu plus légère, mais de libération d'une racine nerveuse sciatique qui était extrêmement pincée et donc qui lui donnait des douleurs hyperalgiques depuis plusieurs semaines. Et ce patient a eu un soulagement immédiat et pareil, dès le retour de sa chambre, il est debout et il peut sortir dès le lendemain sans aucun problème. La chose qui a vraiment énormément changé et évolué, et notamment nous dans la spécialité du rachis, c'est la mobilisation très précoce. C'est-à-dire que les patients qui sont opérés vont pouvoir être levés le jour même de l'opération, quelques heures après leur retour dans la chambre. Chaque infirmière connaît les critères de tension, de maîtrise de la douleur, et puis bien sûr de contre-indication ou non données par le chirurgien, mais sinon, une fois les critères remplis, les patients peuvent être levés immédiatement. Et ça, c'est un vrai plus pour la récupération. Le patient accède à son espace patient pour avoir les informations sur son parcours de soins. Il a des questionnaires à remplir à la sortie pour nous donner des nouvelles. Et nous accédons à son questionnaire ensuite, avec les douleurs, l'état des cicatrices, et si besoin, je le recontacte pour prendre de ses nouvelles. La RAC, c'est également une éducation, la continuité des soins. Et donc, c'est de permettre au patient d'avoir un lien avec la structure hospitalière qui l'a soigné. Et c'est ce qu'on a mis en place avec des applications mobiles sur le téléphone, des appels téléphoniques programmés entre l'infirmière de coordination et le patient dans les jours qui suivent l'opération. J'ai appelé pour savoir comment vous sentez aujourd'hui, j'ai vu votre questionnaire sur Yoli. Et en général, nous, on a une consultation post-opératoire à 1 mois, c'est en moyenne, c'est comme ça.